Salut à tous, bienvenue sur notre page Calan. Je dis encore une fois de plus, Calan, nous voulons aborder des sujets pour apporter des éléments, surtout aux élèves et étudiants, et informer aussi des professionnels dans le domaine de la santé aujourd'hui. Alors, pour cet élément, on s'intéresse aujourd'hui à la biologie médicale. Biologie médicale, et par rapport à ça, il y a nous nous intéresserons à la bactériologie, l'étude des bactéries au laboratoire. Alors ça, vous savez tous que la bactériologie révèle d'une importance capitale aujourd'hui. Avec la flambée des infections, il est nécessaire pour un médecin, après avoir posé un diagnostic médical, de le confirmer par les diagnostics biologiques au laboratoire. Alors, par rapport à ces diagnostics, nous allons parler d'un germe très important qu'on le retrouve beaucoup plus dans les infections nosocomiales, c'est-à-dire que les enfants en milieu hospitalier ou bien dans les cliniques et au consort, et ceci après, c'est-à-dire tout simplement des infections après les interventions ou bien lors de la prise en charge de certaines pathologies, et on peut retrouver ces germes. Il s'agit tout simplement de Pseudomonas aeruginosa, un germe difficilement curable, que l'on trouve dans ces infections nosocomiales. Disons tout de suite que c'est un bacille à gram négatif. Alors quand je dis bacille à gram négatif, ça veut dire tout simplement dans les champs optiques, on les voit que c'est des bacilles colorés en rouge, comme rouge pour certains auteurs. Alors après, cette bactérie est munie d'un cil polaire qui le permet de bouger. Et sinon, c'est un aérobie strict. C'est un aérobie strict. Alors, il a la capacité d'élaborer des pigments et par conséquent d'entraîner des infections. Alors, on les trouve dans les infections pulmonaires, on peut les retrouver, urinaires, post-opératoires, bon, allez, même dans les infections auriculaires, oculaires, comment dire, osteo-articulaires, et il est même possible pour ces germes d'entraîner des bactéries, d'envahir tout le sang, hein, d'être diffusés dans tout l'organisme à partir d'un foyer infectieux. Alors, comment se passe l'infection? Il est très difficile pour cette bactérie d'entraîner des infections chez un sujet sain. Et généralement, il arrive sur des sujets à terrain faible. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est dans les infections dans les infections nosocomiales, et qu'on les retrouve beaucoup plus maintenant. Alors ça, c'est depuis longtemps, il a toujours entraîné de ces infections et entraîné, et il est difficilement parce qu'il a la capacité comment dirais-je, des systèmes de défense pour échapper à beaucoup d'antibiotiques. Alors la prise en charge nécessite aujourd'hui toute une corporation, toute une association d'antibiotiques synergiques. Alors, rapidement, avec les infections pulmonaires, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Il est responsable de la bronchopneumopathie chronique. Une bronchopneumopathie chronique, c'est tout simplement parce que la chronicité vient du fait que les gens, une fois pénétrés au niveau des voies respiratoires, alors il va s'infiltrer au niveau de la flore, qui est là, et il va commencer comme une flore secondaire à ce niveau. Et il va se multiplier, entraîner des infections détruisant des cellules, et vraiment, comment dirais-je, le sujet va tousser avec des fièvres, des gènes respiratoires, et il va donner des expectorations purulentes, hein, donc des expectorations qui vont avec douleur de pus qui va être éliminé chez la personne. Et généralement, on passe à côté dans ces cas de diagnostic. Et parce que ce qui est encore grave, parce qu'avec Pseudomonas aeruginosa, il y a tout le temps des infections et des récidives. C'est-à-dire qu'il est difficilement curable. Il va rester dans ces zones, il va se fixer à la manière de sanctuaire pour se multiplier pendant longtemps. Et lorsqu'on les traite, généralement, c'est très difficile d'éliminer complètement. Il a tout le temps, chaque fois, de se récidiver et d'amener des infections. On peut avoir un enfant tout de suite qui fait une infection durant combien d'années il répète les mêmes infections. C'est dû à ces germes Pseudomonas aeruginosa. Alors,
Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Il faut amener les patients rapidement pour poser des diagnostics biologiques au laboratoire. Alors, à côté de ces infections pulmonaires, il y a d'autres infections. Je parle du cas de la méningite. À partir des sinusites, aujourd'hui, et ils peuvent gagner, ils peuvent venir jusqu'au niveau, comment dirais-je, remonter au niveau du pharynx et remonter par la trompe d'Eustache et pour gagner même la caisse moyenne du tympan, ou bien il peut même coloniser, le conduit auriculaire externe, hein, entraînant des infections. On voit souvent des enfants qui font des otites à répétition. Des otites à répétition, il faut le faire. Et ils peuvent, à partir des sinusites, gagner les méninges, comme je dis, entraînant, comment dirais-je, la méningite. Et c'est très difficile. Des sujets, des bâtis difficilement qui gagnent les méninges, alors le pronostic sera vraiment sévère. Il est très, très difficile maintenant pour venir au bout de cette bactérie et vraiment la personne aura peu de chances pour survivre en ce moment. Alors, à côté de ça, il y a des infections urinaires. Hein? Bon, à partir du cathétérisme et d'intervention chirurgicale, ou bien vous placez des sondes ou autre chose, et après, les germes peuvent commencer à se multiplier au niveau des voies urinaires. Parce qu'il a la particularité de se fixer maintenant, parce que c'est un terrain qu'il aime, et il va se multiplier rapidement et de rester là-bas pendant longtemps. Alors, dans la pratique, il serait mieux de prendre des dispositions, des conditions d'asepsie, de mener des conditions d'asepsie pour éviter que ces germes puissent s'infiltrer dans ces situations. Alors, j'ai dit d'intervention post-opératoire. Là aussi, le matériel doit être bien stérilisé et tout ce qu'on appelle les consommables qu'on utilise et consomme doit être dans de très bonnes conditions. Sinon, le germe peut vraiment se fixer là-dessus et ça peut amener des problèmes. Et de plus, lorsqu'on est traité une antibiothérapie pendant longtemps, ça va éliminer des germes, comment dirais-je, la flore, ça profite et ça profite, comment dirais-je, à Pseudomonas aeruginosa, où c'est multiplié. Alors, et à côté des infections urinaires, il y a d'autres infections oculaires, par exemple, la kératoconjonctivite, il est responsable de ça aussi, et c'est difficilement qu'il a des ophtalmologues en savent beaucoup plus. Alors, sur la peau aussi, surtout les brûlures, hein, surtout les brûlures, il a la particularité de compliquer un peu cette prise en charge parce que c'est un gène qui va se fixer et va se multiplier. Alors, il convient, après toutes ces données, de prendre des dispositions, par rapport au bon diagnostic. Lorsqu'on a une infection, un cas d'infection, alors nous ne devrons plus banaliser et par conséquent, il est nécessaire aujourd'hui de développer les prises en charge au niveau des laboratoires de bactériologie. Parce que avec ce germe, le patient peut l'entraîner ce germe durant toute sa vie. Je viens durant toute sa vie et c'est des germes qui donnent tout ça, des récidives, des infections qui se répètent à tout moment et ça peut amener des problèmes chez l'individu. On passe le plus souvent à côté parce que lorsqu'on veut toujours mener une antibiothérapie probabilistique, c'est-à-dire que de choisir un antibiotique seulement à l'âge spectre, sans poser des diagnostics biologiques, on peut vraiment créer des problèmes, surtout favoriser la sélection des souches résistantes. Et voilà un germe qui résiste pratiquement à beaucoup d'antibiotiques, où il est nécessaire aujourd'hui de faire des associations pour venir à bout de ces germes. Donc voilà, c'était pratiquement cet élément que je voudrais présenter pour attirer vous, les élèves étudiants et les professionnels, que nous devrons aujourd'hui, face à certaines infections, hein, imposer aujourd'hui, comment dire, le diagnostic biologique au laboratoire. Développer notre laboratoire de bactériologie pour qu'on puisse vraiment venir à bout de certaines infections. C'était l'élément que je voulais passer ce soir. Je vous remercie.